Bonjour à tous et bienvenue. Vous êtes sur Victoire Live. Nous sommes vendredi 17 avril 2020 et nous sommes dans cette émission Soldats avec deux invités maintenant que vous connaissez très bien. Bonjour mes invités, comment ça va? Bonjour, 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 frère David. Ma sœur Gloire à Elsa Dieu, gloire à Dieu. et mon frère Alain Joël, vraiment. Comment se Amen. passe ce confinement? Ça va? Tout va bien? Écoute, tout se passe à merveille. Oui, Oui, ça Avec va. l'aide du Seigneur, on sait que la paix et tout le reste se fait avec amour. amen, amen, amen. Alors, pour une petite présentation, hein, bien sûr, hein, pour ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que c'est possible de vous présenter? Alors, moi, je suis le frère Alain Joël, et mon épouse, la sœur Elsa. Nous sommes tous les deux serviteurs de Dieu, donc au Amen. service de l'Éternel. Et nous sommes ici en tant que soldats même de l'Éternel, proprement dit. Waouh, waouh, waouh. Le terme soldat, c'est un très bon thème. Hein. Au service de Amen, l'Éternel, qu'est-ce que amen. ça veut dire être au service de l'Éternel? Être au service de l'Éternel, c'est être employé en tout temps, Oui, pour la gloire de notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, le Créateur de toutes choses, amen, le Dieu Tout-Puissant. amen, amen. Alors, vous êtes venu avec un thème, voilà, pour cette émission. Ouais, ouais. Et parce qu'hier, on a passé, pardon, la semaine dernière, je vous rappelle que cette émission a lieu tous les vendredis en direct sur Victoire Live de 11h à 11h35. Et la semaine dernière, pour cette première émission, eh ben, on a beaucoup reçu, hein, franchement, c'était vraiment bien. Amen, Hein. amen, amen, Et là, amen. pour cette deuxième émission, vous êtes venu avec un thème. Alors, ma sœur Elsa, de quel thème s'agit-il? Les armes du soldat. Ce sera notre thème de ce matin. Amen. Les armes du Du soldat. soldat. Voilà. Alors, première question, c'est que nous sommes équipés, c'est ça, hein? Donc, nous avons Oui, tous oui. des armes. Et les armes, en fait, ont aussi un but, une mission, c'est ça, Elsa? Oui, c'est exactement ça, frère David. Les armes sont très importantes pour un soldat. Parce qu'un soldat, quand il va en guerre, il faudrait bien qu'il ait toutes les armes qu'il faut pour pouvoir se défendre. Donc, nous, les enfants de Dieu, nous avons les armes de Dieu. La Bible est très claire dans le livre d'Éphésiens 6, nous parle des armes de Dieu. Donc, Amen. ce sont ces armes-là dont nous devons nous revêtir, en fait. Amen, amen. Alors, je rappelle à tous les auditeurs et aux internautes que nous sommes en direct. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous, soit sur Facebook ou soit sur le site internet. Cette émission aussi sera retransmise ce soir sur YouTube à partir de 21h. Alors, j'ai plein de questions à vous poser, hein, mes Amen. invités. Et voilà, donc ma deuxième question, elle concerne comment s'équiper. Parce que, ok, d'accord, bon, un soldat doit avoir des armes, mais comment maintenant reconnaître ces armes et les tenir en main? Alors, déjà, je voudrais qu'on installe un peu le climat, le climat, et j'aurais souhaité qu'on lise le verset qui va nous permettre de pouvoir, sur lequel nous allons pouvoir nous appuyer pour Amen. pouvoir débattre de la chose aujourd'hui. Mais en premier temps, je souhaiterais qu'on aille dans le livre de Job à son chapitre 7, n'est-ce pas? À son chapitre 7 au verset 1. Il est dit ceci, et je vais lire la parole. Amen. Alors Job, chapitre 7, verset 1, il est dit ceci. Le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat, et ses jours sont ceux d'un mercenaire. Donc, et ça, c'est déjà pour établir un peu déjà la base du texte sur lequel nous allons nous lancer. Et nous allons aussi prendre le livre d'Éphésiens. Et sur le livre d'Éphésiens, nous allons aller à son chapitre 6, n'est-ce pas? Et sur son chapitre 6, nous allons prendre à partir du verset 10 jusqu'au verset 18. Et je vais lire un peu le texte. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, n'est-ce pas? Là, je vais m'arrêter et on va essayer tous ensemble un peu de décortiquer un peu ce petit passage. Oui. On dit au reste, c'est un peu comme s'il disait cependant,
fortifiez-vous. Prenez courage, en fait. Prenez courage, ayez foi. Parce qu'on dit, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante, n'est-ce pas? Donc ça veut dire, fortifiez-vous, c'est prenez courage. Prenez courage, donc ayez foi en notre Seigneur Jésus-Christ et prenez courage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement on doit avoir foi en Christ, n'est-ce pas? Oui. Mais il faut qu'on ait son armée de courage et on nous dit qu'on par sa force toute puissante, en fait, c'est-à-dire que cette puissance nous habite. En fait. Ça veut dire qu'il faut tenir, si je comprends bien, parce que, ok, il y a la foi et le courage, mais il faut avoir beaucoup de courage. Ça veut dire qu'il faut tenir face à l'épreuve, face au combat, c'est ça, pour bien comprendre? Voilà, oui, face au combat. C'est qu'on est déjà prévenu d'avance. On nous fait comprendre que ça ne va pas être une partie de plaisir. Dès l'instant qu'on a décidé de marcher avec Christ, on nous fait comprendre qu'il y a déjà un combat et en face de nous, on a des princes de ce monde, des esprits méchants. En fait, on nous dresse déjà le portrait de l'ennemi. Et on dit, le malin, on dit les ruses du diable. Ça veut dire qu'on a en face de nous, certes, un ennemi qui est malin, mais on nous fait comprendre que le Seigneur Tout-Puissant, donc le Tout-Puissant, en fait, regorge un peu d'une multitude et d'innombrables arbres dont le Seigneur nous équipe, n'est-ce pas? Mais derrière ça, on nous montre également que le Seigneur participe avec nous. Nous ne sommes pas seuls. Donc nous ne sommes pas seuls. Ok, c'est pour ça qu'on dit Tout-Puissant. Il est avec nous. D'accord. Ok. Il participe. Alors si je comprends bien, donc c'est pour ça qu'on dit tout-puissant, parce que Dieu est au-dessus de toute autre puissance. Voilà, de toute chose. Oui. Voilà. Donc là, après, il faudra maintenant rentrer dans ta question, qui était celle de savoir les armes et tout le reste. Alors en parlant des armes, frère David, nous avons, déjà la Bible nous dit, nous n'avons pas à lutter contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alors, nous avons comme arme, la première arme que le Seigneur nous demande, c'est d'avoir à nos reins la ceinture de vérité, la vérité pour ceinture. C'est la première des armes dont le Seigneur nous parle, parce que tout soldat doit être établi sur des principes de vérité, en fait. On ne doit pas être faux, on doit être vraiment correct et dans tout ce qu'on fait. En fait, ne pas être dans des compromis, ne pas être dans des trucs de complot, ne pas être dans le mensonge, être toujours dans la vérité. Quoi qu'elle doit nous coûter, il faudrait qu'on reste dans la vérité, parce que s'il nous demande d'avoir la ceinture pour vérité, si nous n'avons pas cette ceinture, et qu'on a un pantalon, par exemple, pour les hommes, le pantalon, il va tomber. Donc, c'est la ceinture qui permet de tenir, en fait. Donc là, que ce soit les hommes ou les femmes, le Seigneur nous demande d'avoir cette ceinture-là, pour tenir nos reins fermes, en fait. D'accord, c'est important, c'est très important. Voilà, c'est très important. Voilà. Donc, c'est marcher dans la vérité. Voilà, il faut marcher dans la vérité. Très bien. Ne pas être quelqu'un qui a la langue toujours médisante, la langue toujours en train de vouloir faire des complots pour détruire les uns et les autres. Non. Que ce soit dans l'église, que ce soit même au sein des familles, de nos familles, il faut vraiment marcher dans la vérité. Ne pas cautionner le mal, en fait. Ne pas cautionner le mal. D'accord. Voilà. Alors, si j'ai du mal à dire la vérité, c'est-à-dire que je suis toujours en train de mentir et j'arrive pas, qu'est-ce que je dois faire? Alors là, à ce moment-là, quand on se rend compte qu'on est tout le temps en train de mentir, comme vous dites, là intervient maintenant un esprit, en fait. Un esprit de mensonge. Parce que dans tout péché, il y a des esprits qui se cachent derrière, en fait. Parce que quand une personne est un menteur remarquable, invétébré, donc forcément, il y a quelque chose qui se cache derrière et qui te pousse, en fait, à mentir. D'accord. Et donc, c'est cet esprit-là qu'il faut il faut sortir cet esprit de ton corps. Parce qu'à partir du moment où l'esprit sort de son corps, parce qu'il faut passer par un processus d'accompagnement, pastoral, suivi vraiment très profond. Voilà. Donc, il y a tout un travail alors. Il y a tout un travail derrière, un travail spirituel derrière, voilà, pour passer à la délivrance, afin d'être libéré de cet esprit. Parce qu'effectivement, beaucoup sont dans ce cas. Ils n'arrivent pas. Voilà. Je voudrais rajouter, quand on parle également
de la ceinture de vérité. Ouais. La ceinture de vérité, c'est plein de choses contraires à ce que l'Éternel nous appelle. Hein. Je veux dire, par exemple, quelqu'un qui vit dans l'impudicité ou quelqu'un qui vit, par exemple, dans l'adultère, c'est aussi cela, ça, c'est un manque de vérité, en fait. C'est un manque de vérité. C'est ça qu'on appelle la ceinture de vérité, c'est-à-dire se séparer de tout ce qui est une abomination aux yeux de l'Éternel. Hein. Quand on parle de ça, c'est également faire en sorte, quand on dit la vérité, c'est-à-dire que Satan ne trouve pas en nous quelque chose dont il va se servir pour nous accuser. Hein. Il faut être vrai avec voilà, il faut être vrai avec soi-même et marcher dans la sincérité et la vérité. C'est en cela que ça veut dire, en fait. De manière à ce que l'Éternel, le malin, ne puisse pas nous accuser. Oui, parce que son but, son rôle aussi, c'est de nous accuser, c'est de, voilà. par les petits détails, c'est d'aller voir le père en disant comme quoi, ben, regarde ton enfant, regarde ce qu'il fait. Voilà, ouais. Exactement. Alors, deuxièmement. Et en fait, la deuxième arme, c'est la cuirasse de la justice. Vous voyez, quand on voit les soldats, moi, j'ai un peu l'image des soldats romains, en fait. Ils avaient cette espèce de plastron, voilà, cette cuirasse-là. Ouais. Et donc, en fait, ça protège en fait tout ce qui concerne cette partie-là, la cage respiratoire et tout ça. Donc, on voit bien que le Seigneur nous demande d'être protégés, de protéger notre cœur, en fait. De protéger notre cœur, de protéger nos poumons, en fait, avec la cuirasse de la justice. Parce que quand on est juste, on est de Dieu. Parce que la Bible déclare que notre Dieu, son trône est fondé, la base de son trône est fondée sur la justice, la droiture et l'équité. Amen. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous qui sommes ses enfants, nous qui sommes les soldats, nous devons avoir cette cuirasse de justice-là. Nous ne devons pas aimer l'injustice. Parce qu'il y a des personnes qui sont à l'aise quand il y a l'injustice. Des personnes qui sont injustes, qui aiment le favoritisme. Dieu n'aime pas ça. Des personnes qui veulent toujours piétiner les autres pour pouvoir avancer. Ce sont des choses que Dieu n'aime pas. Dieu n'aime pas ça. Et dans l'Église, il faudrait être juste en fait. Ne pas favoriser un frère ou une sœur parce que nous sommes, par exemple, je vais dire, hein, nous sommes de la même ethnie, nous sommes du même pays, voilà, on vient de la même région. Ce frère-là ou cette sœur-là, on va lui donner un poste à gauche, un poste à droite, parce que voilà, parce qu'on a une certaine affinité, ben, l'autre, sa tête ne me revient pas trop. Donc voilà, on n'a pas trop d'acquaintance. On a le langage en fait commun. Hein. Mon sang ne colle pas avec son sang. Des histoires assez compliquées comme ça. Donc le Seigneur nous demande d'avoir cette cuirasse de justice. Parce que si on n'a pas la cuirasse de justice et on n'a pas non plus la ceinture de vérité, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on va tout droit en fait dans le faux en fait. Et qui dit du faux, la Bible dit celui qui pêche est du diable. Hein. Donc si tu es faux, ça veut dire que tu appartiens à Satan, pas un peu. Parce que Dieu est vrai. Dieu est vrai. Il est total. Voilà. Dieu est vrai, il est total, il est entier en fait. Il ne faut pas être moitié, non. Puisque lui-même il dit ceux qui sont tièdes, il les vomira. Alors, il y a beaucoup d'armes hein, quand même en tant qu'enfant de Dieu. Et c'est important de connaître les armes en fait, qu'on possède dans la parole de Dieu. Oui, c'est très important. On doit les apprendre. Oui. C'est très important de les connaître parce que si on ne les connaît pas, on ne peut pas aller dans un combat. Quand on a besoin, par exemple, de délivrance, comment on va faire si on ne connaît pas déjà? Parce qu'il faut se revêtir de ces armes-là avant d'aller où tu veux aller. Il faut déjà se revêtir de ces armes-là. Mais si tu n'as pas, tu es un soldat complètement désarmé. Et c'est facile pour toi, toutes les balles de l'ennemi vont t'atteindre. Que ce soit physiquement, quand les soldats vont en guerre, ils sont armés, ils ont tout ce qu'il faut. Vous voyez? Ils ont tout ce qu'il faut. Parce que le Seigneur nous dit, voilà, après la ceinture pour vérité, la cuirasse de justice, il nous demande de mettre à nos pieds les chaussures que donne le zèle de l'évangile de paix. Donc ça veut dire que en plus de la cuirasse de justice, en plus de la ceinture de vérité, le Seigneur nous demande d'avoir pour chaussure à nos pieds le zèle que donne l'évangile. Donc ça veut dire
beaucoup de choses. Il faut être assis sur la parole de Dieu. Il faut connaître un minimum quand même la parole. Voilà. Et il faut avoir l'engouement, le zèle vraiment. L'amour de ce que l'on partage. L'amour de le zèle de paix. C'est-à-dire aller avec pas aller avec une envie de détruire ou d'imposer. Donc, venir avec l'amour, venir avec la paix, venir avec le shalom, avoir l'engouement pour les choses de Dieu. Le faire, pas le faire parce qu'on est obligé, mais le faire parce qu'on aime cette chose. Hein? On aime, on est investi, on ne vit que par ça, on est vraiment abandonné à l'intérieur. On est passionné, très bien. C'est ça le mot. On est passionné. Donc, ce que nous, on découvre, ce qu'on est aujourd'hui, ce qu'on apprécie aujourd'hui par le fait d'être, appartenir, la joie qu'on a, on aimerait la partager. On aimerait que tout le monde s'imprègne de ça. On aimerait que tout le monde vive les choses de Dieu telles que nous les vivons. Amen. Exactement. Alors, moi, j'avais une question tout à l'heure aussi à vous poser. C'est un très bon thème. Voilà. Et vraiment, remercier l'Éternel. Donc, le thème de cette émission, c'est les armes d'un soldat. Alors, un soldat, il peut très bien être équipé, mais s'il ne sait pas utiliser ces armes, là, c'est aussi un autre problème. Il se retrouve en guerre, il a un pistolet, il a un couteau, on peut prendre n'importe quelle arme. Mais si, eh ben, en fait, parce que il faut être plus rapide aussi maintenant que l'ennemi. C'est-à-dire que, ok, je sors mon pistolet, mais si je le sors tranquillement, voilà. Donc l'ennemi a le temps de tirer. Là, ma question est la suivante, c'est que, ok, on a des armes, mais maintenant on doit connaître dans les détails, voilà, quelles sont ces armes pour pouvoir en fait les utiliser. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, effectivement. Effectivement, il faut connaître toutes ces armes-là et il faut s'en revêtir aussi. Voilà, il faut s'en revêtir parce que l'apôtre Paul est très clair. Hein. Après tout ça, il nous demande d'avoir le bouclier de la foi aussi qui est une arme. Parce que sans le bouclier de la foi, tu ne peux pas empêcher les traits enflammés de l'ennemi sur ta vie. Parce que les traits enflammés de l'ennemi, c'est quoi? Les flèches de la colère, les flèches de l'impudicité, les flèches de la jalousie, les flèches de la haine, les flèches de l'aigreur, toutes ces choses-là qui nous entraînent en fait vers la géhenne en fait. Toutes ces choses-là nous entraînent vers la géhenne et l'apôtre Paul nous recommande, puisqu'il dit ce sont les armes de Dieu, il faut avoir le bouclier de la foi. Donc la foi nous sert de bouclier. Ça veut dire que quelle que soit la dimension du combat dans lequel on est, on doit avoir la foi au bouclier. Parce que c'est cette foi-là qui va nous permettre de ne pas nous décourager. Alors ça veut dire que si je n'ai pas de foi, excuse-moi de te couper, Sœur Elsa, si je n'ai pas de foi, eh ben, c'est un problème? Oui, c'est un problème. Je ne peux pas partir au combat, c'est ça? Non, non. Vous pouvez pas aller au combat. Si vous n'avez pas de foi, vous ne pouvez pas aller au combat. Parce que vous comptez sur quoi? La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc la foi, en fait, naît quand on entend la parole de Dieu. Quand on écoute Dieu nous parler. Quand on a foi en ce que Dieu dit. Parce que le Seigneur est le garant de sa parole et il veille. Il court, la Bible dit qu'il court derrière sa parole afin d'accomplir sa parole. Donc si on n'a pas la foi en cette parole-là, on ne peut pas avoir la foi en la victoire. On ne peut pas avoir la foi en Dieu. Donc on ne peut pas. Ça veut dire qu'on ne croit même pas que Dieu est capable. Puisqu'il nous dit dans Jean 4, l'heure vient et elle est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc il faut la foi pour adorer en esprit et en vérité. Il faut la foi pour aller sur le terrain de combat. Alors c'est quoi la foi? Frère Alain, c'est quoi la foi? Alors la foi, comme le dit la Bible, c'est qu'on appelle, c'est une ferme affirmation des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça veut dire quoi? La foi, c'est de croire déjà que Dieu peut tout, qu'il est Dieu tout-puissant, qu'il peut tout faire, n'est-ce pas? Que rien ne lui est impossible, qu'il est le Dieu de l'impossible, il est le Dieu qui dépasse tout entendement, toute imagination, toute sagesse, il est au-dessus de toute chose. C'est-à-dire que la foi est une façon de devancer, la victoire et joyeusement. N'est-ce pas?
La foi, c'est-à-dire quand on est quelqu'un qui est malade et qu'on souffre d'une maladie, la foi, c'est de se voir déjà guéri. C'est-à-dire si on est infirme, la foi, et qu'on a des béquilles, la foi, c'est de se voir jeter ses béquilles, Oui. de danser Oui. et de voir que ses jambes ont repris le contact, ont repris le contrôle. Voilà. La foi, c'est de voir que quelqu'un qui n'arrive pas à enfanter aujourd'hui puisse dire demain, je me visualise déjà en tenant cet enfant dans mes bras. La foi, c'est devancer la victoire joyeusement. C'est de savoir que malgré le Goliath qu'on a en face de nous, Oui. on le voit déjà terrassé et au sol, les pieds sur lui. C'est-à-dire que j'ai déjà la victoire. Donc, Voilà, Alain, qui devient dans notre tout marche combat, pied en fait. avant même de partir au combat, où je suis même Voilà, dans on le est combat, déterminé, j'ai la c'est ça. victoire. Et c'est ce qui fait la Voilà. différence. Ouais. Voilà. Amen. Parce que la Bible nous dit que nous sommes, quand pendant le combat, nous avons la victoire puisque nous sommes assis dans les lieux élevés, les lieux célestes avec notre Père. Donc on part victorieux en fait. Et pour partir victorieux, il faut avoir la foi. Voilà. Amen. Et Alors, quels que soient les obstacles, quel que soit Ouais. le temps ouais, que le combat durera, ouais. on aura la victoire. Ouais. Voilà. Alors pour revenir maintenant par rapport au temps, parce que un combat ça peut être long, ça peut être très long. Alors Oui. il y a des combats très Oui. courts, qui durent peut-être Oui. même une journée, voire 2 heures, 3 heures, mais il y a des combats qui sont très longs. Et souvent quand Oui. c'est long, l'ennemi aussi cherche aussi à nous épuiser. Alors comment faire pour tenir face à toutes ces attaques au fait de l'ennemi? Oui. Déjà, en fait, comme on revient, en fait, on avance, en fait, la question est par rapport, en fait, si vous voulez, frère David, avec la suite, en fait, des armes, le casque du salut Waouh. et l'épée que donne la parole. Amen. Amen. Qui est la parole. Voilà. Le casque du salut, en fait, pourquoi le Seigneur demande d'avoir ce casque-là? Ouais. Parce que c'est par rapport au combat qui est long. Ouais. Quand le combat est long, l'ennemi utilise justement cela pour nous donner le découragement, pour infiltrer nos pensées, en fait. Voilà pourquoi il faut ce casque-là. Le casque, en fait, vient protéger notre tête. Le casque vient protéger notre tête, tout ce qu'il y a dans la tête, le cerveau qui est le centre, en fait, de commande, en fait, de l'être humain. Donc, ce casque-là vient protéger. Et dans ce casque, on reconnaît, en fait, la seigneurie de Jésus, parce qu'on a accepté Jésus comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Nous savons que le salut, nous l'avons. Puisque la Bible dit que l'Esprit convainc mon esprit que je suis enfant de Dieu. Ouais. Donc, sachant que tu es un enfant de Dieu, tu es un soldat, donc tu dois, en fait, avec ce casque-là, qui va bloquer les pensées, en fait, parce que Satan insuffle les pensées de découragement. Il te dit, oh non, tu ne vas pas arriver, tu pries pour celui-là. Il est malin, il joue sur ça. C'est sa méthode, Voilà, c'est sa technique. il joue sur ça, Ouais. voilà, il joue sur ça. Donc, il faut avoir ce casque du salut-là pour pouvoir protéger, en fait, sa tête de toutes ces pensées de découragement-là. Parce que beaucoup ont abandonné les combats en chemin à cause du temps, en fait. Or, quand nous lisons Galates 5, 22, la Bible nous parle du fruit de l'esprit. La persévérance, c'est un fruit de l'esprit. Donc, le Seigneur nous demande, avec ce casque du salut, nous devons nous rappeler du fruit de l'esprit de Dieu. Amen. Et donc, dans le fruit de l'esprit de Dieu, il y a la persévérance, qui fait partie, qui est un des fruits très importants du Saint-Esprit. Donc, il faut que nous demandons, si nous manquons de persévérance, que nous demandons au Saint-Esprit de nous habiter de cette persévérance-là. Si nous sommes des personnes impatientes, que le Saint-Esprit nous délivre de l'impatience, pour que nous puissions revêtir le fruit de la persévérance et de la patience, en fait. Exactement. Je voudrais rajouter, Oui. un truc à ce qu'on appelle le casque. Le casque. Le casque aussi, c'est protéger. Enfin, le casque, il est intégral, n'est-ce pas? Donc, non seulement c'est protéger l'intérieur de la tête, n'est-ce pas? Donc, les pensées, n'est-ce pas? Mais il y a autre chose que le casque protège, les yeux. Parce que, on peut être découragé parce qu'on voit. On a plutôt l'impression que ça domine un peu et parfois, on peut être amené à juger avec son regard. Donc, le casque protège également les yeux, mais protège également les oreilles, les paroles de découragement que les gens peuvent nous insuffler, les gens qui nous entourent peuvent nous insuffler. Donc, le casque protège toutes ces choses, les pensées, la vue et les oreilles. Donc, c'est vraiment un casque
qui non seulement protège de manière spirituelle, hein, mais protège également sous l'aspect physique. Ça veut dire qu'il n'y a pas de faille. Dans toutes les armes Voilà, que en fait, Dieu nous donne, Dieu a pensé à tout. waouh. Dieu a pensé à tout. Amen. Amen. Voilà, en gros. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre L'épée, en fait. L'épée qui est la parole de Dieu. Toujours, on revient à la parole. Hein. Ouais. On revient toujours à la parole. Les chaussures que dans l'évangile de paix, l'évangile, c'est la parole. L'épée de la parole, parce qu'il faut avoir la parole. Quand Jésus, après son baptême, a été transporté par l'Esprit dans le désert, Satan est venu. Satan est venu vers notre Seigneur. Mais le Seigneur a combattu, n'a pas dit Satan, je te chasse au nom de Jésus. Lui-même, il est Jésus. Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a détruit Satan et chassé Satan par la parole. C'est pour ça qu'il faut connaître la parole. Voilà, il faut connaître la parole. Parce que c'est là où Satan joue. Ève ne connaissait pas la parole et Ève a chuté en fait. Et elle a fait en sorte que son mari chute avec elle. Parce que celui qui connaissait la parole, c'était Adam. Donc Ève qui ne connaissait pas bien la parole, et Satan savait que Ève avait des failles en fait. Elle avait des fissures dans ses fondations et il a frappé dans ces fissures-là et il a atteint son objectif en fait. Donc il faut avoir la parole, c'est très important parce que voilà, la parole vient de la bouche et toute chose a été créée comme la Bible dit. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc ça veut dire que tout ce que nous disons dans nos paroles, par la foi, elles arrivent, elles s'accomplissent. Amen. Donc quand Satan a dit, jette-toi, il a dit non, tu as faim, non. L'homme ne mangera pas que du pain, ne se nourrira pas que du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Or, la Bible, c'est la parole de Dieu, elle sort de la bouche de Dieu. Alors, même si elle a été, le Saint-Esprit a inspiré les auteurs en fait de chaque livre, mais c'est la parole de Dieu. Alors, ça voudrait dire que l'ennemi connaît très bien aussi la parole et aussi il nous teste. Hein? Est-ce que pour nous, c'est une façon aussi de pouvoir tenir, parce qu'on doit tenir face à ces différentes attaques. Ok, bon, je comprends, je marche avec le Dieu Tout-Puissant, il m'équipe, voilà. Mais pour pouvoir m'équiper, c'est à moi d'aller chercher dans la parole de Dieu. Et c'est à ce moment-là que je reçois donc les équipements. Maintenant, avec ces équipements, ça se travaille, ça s'entretient. Vous savez, lorsque vous prenez n'importe quel matériel ou je ne sais pas, il faut l'entretien parce que s'il n'y a pas d'entretien, ça veut dire qu'il y a un moment donc l'appareil ne va pas bien marcher. Et le Seigneur, à travers sa parole, fait entretenir ses propres armes. C'est pour ça que c'est très important que nous devons tout le temps lire la parole de Dieu. On doit la comprendre. Ce n'est pas seulement je la lis pour lire, voilà, pour faire plaisir à Dieu, non, mais je la lis aussi pour mon bien, pour me protéger. Et je vais un peu plus loin, c'est que l'ennemi aussi connaît aussi nos failles. Et on doit travailler aussi sur nos défauts. Parce que c'est un peu comme un voleur. Tu sais, un voleur ne viendra jamais voler chez toi quand tu es là. Amen. Il va d'abord t'observer. Il va regarder à quelle heure tu rentres. Il va apprendre aussi, il va peut-être faire des recherches sur Internet. Voilà. C'est peut-être même quelqu'un qui est très, 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 très proche. C'est pour ça, lorsque tu commences à raconter beaucoup de choses, sois aussi très, très, très vigilant. Et aussi le discernement. Voilà. Alléluia. Et ce qui se passe, c'est que ce voleur, il va venir voler chez toi quand tu ne seras pas là. C'est-à-dire qu'il sait à ce moment-là qu'il n'y a personne et c'est là qu'il va intervenir. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est-à-dire que oui, bon, c'est tout à fait normal que nous avons aussi des points faibles, mais Dieu te demande aussi de pouvoir corriger au fait ces points faibles pour qu'ils puissent devenir points forts. Qu'est-ce que vous en pensez de cette remarque? Amen. Exactement, frère David, tu es dans la vérité et justement cette parole, en fait, la Bible déclare veillez et priez. Amen. Veillez et priez. Cultive et garde dans Genèse, cultive ces paroles, vraiment enrichis-toi dans la parole de Dieu et garde, c'est matérialiser, n'est-ce pas, matérialiser cette parole au quotidien, hein, dans ta façon de marcher. C'est-à-dire que tu la lis, tu la cultives, n'est-ce pas, et tu la manifestes autour de toi. Tu la manifestes autour de toi, de telle sorte que l'ennemi ne puisse pas trouver une faille, ne puisse pas trouver un point où t'accuser, de manière à ce que la brèche s'ouvre pour qu'il puisse infiltrer. Alors c'est tout un travail tout ça, hein, non? Ça demande c'est un travail, c'est vraiment, ça doit être même un mode de vie. Sinon une culture en fait. Oui, c'est un mode de vie, c'est vraiment un système de pensée qui est transformé, hein. C'est vraiment un système de pensée, tout un système de pensée qui est transformé.
parce qu'on se rend compte que beaucoup de personnes vont à l'église, mais ils ne sont pas, transformés, ils ne sont pas convertis. En fait, ils prennent les choses à la légère. Je ne sais pas, peut-être parce qu'ils n'ont pas eu de bon encadrement, j'en sais rien, ou c'est eux qui ont été laxistes à un moment donné, voilà, par rapport aux enseignements donnés à l'église, dans leur assemblée. Alors ça aussi, c'est très important, les enseignements aussi qu'on Oui, c'est très important, voilà. C'est très important d'être enseigné, d'être suivi. Et surtout, il ne faut pas minimiser les gens, en fait. Il ne faut pas minimiser les gens parce que les enfants, les chrétiens ont aussi comment je dirais, cette habitude de minimiser, en fait. De minimiser les gens, de minimiser et se dire que bon, un tel enseignement va être donné par un frère ou une sœur, ben, ce n'est pas le pasteur qui donne l'enseignement, je ne viens pas. Il ne considère pas. Alors que tout enseignement vient de Dieu. Et Dieu utilise qui il veut. Voilà. Dieu utilise qui il veut. Si le leader, le responsable de l'église, le pasteur a donné la possibilité à un frère ou à une sœur de faire quelque chose dans l'église, il faut respecter ça. Il faut respecter et il faut écouter aussi ce que la personne a à dire. Bien évidemment, il faudrait que la personne aussi soit aguerrie, que ce ne soit pas aussi quelqu'un qui a été mis au devant parce que c'est un acolyte. Oui, mais ma soeur, mon frère, moi j'ai une question aussi à vous poser parce que il faut aussi vérifier aussi ce que l'homme de Dieu ou même le serviteur, la servante aussi dit. C'est-à-dire que c'est aussi à nous aussi de regarder à travers la parole de Dieu. Ok, bon, j'ai reçu un enseignement, mais que dit la parole? Et là, c'est très important. Oui, bien sûr, puisque la Bible nous dit qu'il faut avoir l'esprit béréen. Il faut être comme les chrétiens de Béret. Ça évite aussi qu'on nous raconte tout et n'importe quoi dans l'église. Parce que le corps de Christ, il faut qu'on se le dise, il est infiltré et infecté depuis plusieurs années. Et on voit les dégâts et les bévues qui se passent dans l'église. Donc, si on ne prend pas la peine de lire la parole, c'est ça que le Seigneur nous donne ces armes-là. Ce n'est pas seulement pour aller combattre parce qu'on a des blocages et tout ça. Non, c'est aussi pour combattre les gens qui viennent nous dire des bêtises, en fait. Des choses qui ne sont pas dans la Bible. Ça veut dire que c'est à nous de filtrer, c'est à nous de faire la différence, de faire le tri. Donc je ne reçois pas tout. Ouais. Voilà, puisque le Saint-Esprit nous donne le discernement. Amen. Si on n'a pas le discernement, il faut demander le discernement au Saint-Esprit pour reconnaître celui qui est bon, pour reconnaître le blé de l'ivraie. Il faut demander le discernement. Amen. Oui, le Seigneur Jésus l'a bien dit dans Matthieu, demandez et on vous donnera. Mais si on ne demande pas, si tu ne demandes pas, tu ne recevras rien du tout. Rien du tout et tu ne t'en plaindras pas. Voilà, si tu demandes avec foi, sincèrement, parce que tu as besoin de connaître certaines choses, l'Esprit de Dieu est là. Il est là, ce n'est pas un être humain, ce n'est pas ton pasteur qui va te donner tout. Non, c'est le Saint-Esprit qui donne ce discernement-là pour reconnaître les bons et les mauvais. Alors moi, j'ai aussi une autre question à vous poser. Quand on regarde le rôle d'un antivirus ou d'un pare-feu, il a une seule mission, c'est d'éloigner tout ce qui est virus. C'est-à-dire que si tu n'installes pas d'antivirus au fait dans ton ordinateur, tu as beaucoup de choses qui vont rentrer. Et ces choses-là, souvent, tu vas pas faire attention. C'est au bout de quelques jours, tu vas voir que ton ordinateur commence à ralentir. Tu vas dire, mais je ne comprends pas, mais pourquoi il ralentit? Et si tu mets cet antivirus, cet antivirus, tu vas remarquer qu'il a plusieurs fonctions. Parce que dans l'antivirus, il y a des options. Voilà. Il y a l'option contre les virus, il y a l'option contre les pare-feux, toutes ces choses-là. Et la parole de Dieu, c'est beaucoup plus qu'un antivirus. C'est-à-dire que la parole de Dieu va repousser. C'est pour ça que c'est très important de demander au Saint-Esprit de te donner le discernement. Parce que si tu acceptes tout, donc il faut savoir que si on revient maintenant sur cette image de tu n'as pas d'antivirus, et tu ne vas pas faire attention, c'est-à-dire que ça va travailler tes pensées. Donc, il y a des mauvaises pensées qui vont se créer et tu vas te retrouver sur des combats où, au fait, tu ne comprends pas. C'est-à-dire que dès le départ, il faut filtrer, non? C'est bien ça? Amen. 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 Voilà. C'est exactement ça. Exactement. Tout ce que Dieu fait, tout ce que l'homme fait est insufflé par Dieu. Là, tu as pris l'exemple d'un PC et de son système de sécurité. C'est exactement la même chose.
dans le système de sécurité d'un ordinateur, quand on le met en marche, comment dire, il repère toutes les failles, il repère tous les virus qu'il y a, machin. Il fait un décomptage un peu de toutes les choses. C'est son travail. Parce qu'en lui, voilà, en lui, il est paramétré pour reconnaître un peu. Mais les paramètres sont faits selon une base, selon des codes, n'est-ce pas? Donc, nous aussi, la parole de Dieu, n'est-ce pas, quand on la lit, elle nous permet de pouvoir distinguer, pouvoir repérer les failles, n'est-ce pas? C'est pourquoi, en restant continuellement dans la parole, n'est-ce pas, à un moment donné, cet esprit de discernement, en fait, s'active sans qu'on ait à forcer, parce que la parole est ancrée en nous. Et justement, elle joue le rôle de cet antivirus-là. Elle repère les virus et sait les éradiquer. N'est-ce pas? Elle sait les éradiquer. Faire comprendre que je ne suis peut-être pas dans une bonne assemblée où la parole n'est pas donnée, où il n'y a peut-être pas de changement, où le serviteur n'a peut-être pas les qualités requises. Enfin, il interprète peut-être pas la parole selon ce qui est mis dans la parole de Dieu. Parce que la Bible déclare que il y aura des loups ravisseurs déguisés en agneaux. Donc, la parole de Dieu, au travers de ce que nous avons en face de nous, nous permet de les discerner. Cette espèce de radar-là pour repérer l'ennemi, n'est-ce pas, est mise en marche. Amen. Alors, il nous reste 5 minutes avant de clôturer cette émission. Je rappelle que nous sommes en direct avec Alain et Elsa, et le thème de cette émission, on parle des armes, et nous sommes dans l'émission Soldat qui a lieu tous les vendredis à la même heure, de 11h à 11h35. Alors, ma sœur, est-ce qu'il y a encore d'autres armes qu'on n'a pas encore évoquées dans cette émission? Nous, on a parlé de toutes les armes. On a parlé de toutes les armes. On a parlé de l'épée, on a l'épée de la parole, on a parlé de la cuirasse de justice. On a parlé de toutes les armes. Mais ce que moi, j'aimerais rajouter, en fait, c'est dire aux chrétiens, en fait, d'éviter la jalousie, en fait, et l'envie. Voilà, la jalousie et l'envie, parce que celui qui est jaloux et envieux, c'est un digne fils de Satan. Même s'il est dans l'église, même s'il a, quel que soit son titre, quand tu commences à être jaloux et envieux de ton frère, de ta soeur, parce que Dieu l'utilise, c'est pas bon. Tu n'es pas bon. Tu es un digne fils de Satan, parce que c'est la jalousie et l'envie qui ont amené Satan à se rébeller dans le paradis. Ça veut dire qu'il faut tout de suite s'en débarrasser de ces choses-là. Voilà, il faut chercher véritablement ta délivrance, parce que voilà, c'est une âme destructrice. Voilà. Les gens qui ont du mal à voir les autres avancer, les gens qui vont tout faire, parce que tu fais quelque chose, Dieu t'utilise, ils sont envieux et ils veulent avoir la position que tu as. Mais ils veulent avoir la position que tu as sans Dieu. Ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout pour avoir la position que tu as, pour faire ce que tu fais. Alors que quand on les place à ce niveau-là, ils ne peuvent pas faire ce que Dieu a mis en toi. Parce que ce que tu fais, que c'est Dieu qui te donne la possibilité de te faire, c'est Dieu qui te pointe pour faire certaines choses. Celui qui t'imite n'aura pas, ça ne sera jamais pareil. Ça ne sera jamais pareil. Et dans l'église, il y a beaucoup de choses comme ça qui se passent. Beaucoup de choses. Les enfants de Dieu, les chrétiens, frères et sœurs, si tu reconnais ton cœur dans ce genre de choses, sors de là. Sois sincère envers toi-même. Crie à Dieu pour que le Saint-Esprit vienne te délivrer. Le Seigneur te délivre de ça. Parce que tu es, en agissant comme ça, tu es un enfant de Satan. Tu es un enfant de Satan et tu es un élément que Satan utilise pour détruire les autres. Alors, faisons attention. Alors, est-ce que je peux en parler autour de moi? C'est-à-dire que peut-être que j'ai peur aussi. Je suis dans cette situation, mais j'ai peur au fait d'en parler. Ces choses-là me dépassent. Voilà, c'est que ça vient comme je respire et j'ai du mal à pouvoir, comment dire, attaquer. En fait, je me sens oppressé, on va dire, par ces choses-là. Qu'est-ce que je peux faire? C'est-à-dire que je crie à l'aide au Seigneur, au secours, c'est ça? Oui, il faut d'abord premièrement crier au secours, parce que c'est pour ça que le Seigneur met en fait des conducteurs, met des responsables dans l'église. Ça veut dire que quoi? Il faut aller vers ces responsables-là que vous avez et demander de l'aide. Moi, je pense qu'un responsable, une responsable sage, quand il voit
un enfant venir vers lui, une personne venir vers lui, vers elle, pour un problème bien précis, ça reste dans le secret. Dans le secret. Ça reste dans le secret et la personne a le devoir de vous guider pour votre délivrance. C'est sa mission, c'est son but. Voilà, c'est son c'est rôle. sa mission et Ouais, c'est son bien sûr. devoir. Voilà. C'est sa mission Voilà. de soldat. Voilà, c'est sa mission de soldat. Mais c'est pas, en fait, le vrai problème n'est pas au niveau des conducteurs, en fait. Le vrai problème est au niveau de la personne qui reconnaît. Parce que c'est ça le plus difficile, frère David, c'est de reconnaître. C'est pour ça que le Seigneur nous demande d'avoir la vérité pour ceinture. Il faut reconnaître son état. Il faut reconnaître, oui, je suis mauvais. Oui, je suis jaloux. La jalousie m'envahit. Oui, je n'aime pas voir les autres progresser. Oui, je veux être à la place du frère David. Oui, je suis en train de méditer des complots pour faire comme le frère David, alors que j'en ai pas les capacités. Je ne suis pas point pour ça. Dieu ne m'a pas appelé pour faire ça, mais je suis jaloux. Je veux à tout prix faire comme le frère David. Quitte à le détruire, quitte à le dupliquer, je veux faire comme le frère David. Bien-aimé, reconnais ton état spirituel et cherche de l'aide. Cherche vraiment de l'aide. Dieu est capable de te restaurer. Dieu est capable, le Seigneur est capable de te délivrer. Alléluia. Amen. Je voudrais rajouter quelque chose. Oui, bien sûr. C'est que non seulement il faut reconnaître, mais frère ou une sœur ou quelqu'un qui se trouve dans cette position, comme déclare la Bible, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Hein, et Dieu il est tout puissant. Il sait comment il fait les choses. C'est un Dieu d'ordre. Il ne peut pas mettre le même service dans deux personnes dans la même église pour que les mêmes personnes puissent se taper dessus. Il est tellement ordonné que tu ne peux pas te permettre d'envier un frère ou une sœur qui avance. Parce que tu as ton Cherche, appel. toi-même tu as ton appel. Si tu restes vraiment dans la parole, Dieu va te montrer. Si tu demandes à Dieu, si tu as du mal à connaître quelle est la chose à laquelle Dieu t'appelle en tant que soldat, cherche le Seigneur. Tu n'as pas besoin d'imiter. Il va te dire avec exactitude la chose à laquelle il t'appelle. Hein, et voilà, donc c'est pour dire que Dieu est tellement bon, Dieu est tellement ordonné qu'en fait dans le corps de Christ, dans l'Église, ce genre de choses ne doivent pas arriver. Si tu connais vraiment ton Dieu, c'est une chose. Donc là, je viens de lire que dans le verset pour finir, hein, on dit ceci: faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Voilà, c'est-à-dire que faut demander. Demandez à Dieu des supplications. Seigneur, je suis habité par un mal, mais Seigneur, j'ai envie de faire par exemple comme le frère David. Mais je ne sais pas trop, est-ce que, voilà, je commence à être malade, à mon cœur commence à être touché parce que je l'envie. Et je l'envie de la mauvaise façon parce que je cherche même à détruire. C'est-à-dire que si moi, j'arrive pas à le faire, lui, en fait, tu préfères détruire tout ce qu'il a créé. Remets-toi dans la parole et demande déjà pardon au Seigneur pour ce que cette pensée que tu as en ton sein, et demande à ce que le Seigneur te révèle vraiment la chose à laquelle il t'a appelé. Voilà un peu en gros là. Merci beaucoup, sœur Elsa et frère Alain, pour d'avoir participé à cette émission de soldats. Voilà, on a beaucoup été nourris par le Saint-Esprit. Et si toi, tu as encore des questions, tu te poses, tu te dis oui, ok, bon, j'ai compris, mais je n'y arrive pas, sache que nous sommes là. Voilà, c'est ça aussi le but, c'est qu'il y a toute une équipe aussi de prière. Nous contacter. Exactement. Nous sommes là pour aider les personnes qui ont ce genre de problème, quels que soient les problèmes. Hein, on est là pour accompagner en fait les enfants de Dieu, un frère, une sœur qui a quelques... Voilà. C'est notre mission, c'est vrai que voilà, c'est notre mission. Voilà. Donc n'hésite pas vraiment, tu peux envoyer un message même à 1h, à 2h, à 3h du matin. Tu sais pourquoi tu peux envoyer un message à 1h, 2h du matin? Parce qu'un soldat ne dort pas. Un soldat est toujours actif. Hein? Donc, le moindre bruit, il se réveille avec toutes ses armes. Et depuis tout à l'heure, on parle d'armes. Il faut savoir que les armes, c'est la parole de Dieu. Et tout est dans la parole. Donc, que ce livre de vie ne s'éloigne pas de ta bouche. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu dois le méditer jour et nuit, mais il doit être aussi proche. Tu ne dois pas le mettre dans un tiroir. Non, la parole de Dieu ne se met pas dans un tiroir. Hein. Le temps que tu vas aller de te lever
d'ouvrir le tiroir, de prendre ton arme, eh ben, c'est des minutes que tu perds. La parole de Dieu, elle est en toi. Donc tu dois la lire, tu Alléluia. dois la connaître. Lorsque tu ne vas pas bien, tu répliques avec des versets. On en parlera dans une autre émission. On doit apprendre les versets. C'est très important. Lorsque tu Amen. parles, eh ben, tu dois aussi citer la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle Alléluia. est en toi. Donc, on va se retrouver aussi la semaine prochaine. Voilà pour une autre émission. Vous recevrez donc le thème durant toute la semaine. Alors, j'ai un écran de contrôle qui s'est coupé parce que je vais vous donner aussi tout le programme, mais c'est pas grave. Je le ferai dès demain. C'est un week-end en live avec beaucoup d'émissions. Et notamment, ce soir, vous avez aussi une émission, Elsa Alain, à partir de 20h30. De quoi allez-vous parler? Alors, ce soir à 20h30 sur la page Facebook et sur la radio VL1, hein, donc sur la page Facebook Mission évangélique des éclaireurs pour Christ, et sur la radio VL1, dont les liens sont sur la page Facebook même, nous avons un temps d'enseignement et de prière et d'exhortation sur le thème la puissance de l'intercession. Waouh, quel thème! La puissance de l'intercession. Ah, eh ben, donc nous allons voir ensemble un peu les tenants et les aboutissants et ce que l'intercession est capable de faire. Wow. Donc ce soir sur nos antennes aussi, sur VL1, hein, bien sûr. Hein. Rendez-vous sur le site victoirelive.com. Sans oublier, demain, c'est une journée en live avec pas mal de choses. Et la grande émission à partir de 14h sur l'église de demain. Et le thème, voilà, de cette nouvelle émission donc, qui débarque sur le réseau Victoire Live Production, on parlera de l'après-confinement. Comment vois-tu l'église après le confinement? Et nous aurons donc comme invité le pasteur Raph, voilà, de Flow, qui sera donc notre invité pour cette émission. Sans oublier le culte live, voilà, donc dimanche matin de 9h30 jusqu'à 14h30, et aussi l'arrivée aussi d'une nouvelle émission Europe Live. On va se connecter avec plein d'églises en Espagne, en Italie. On va faire le tour pour voir comment ça se passe. Ce qui est beau, Elsa et Alain, c'est que nous avons le même Dieu, c'est-à-dire que nous avons le même esprit, que tu sois en Inde, que tu sois en Chine, que tu sois au Pakistan. Tu sais, cette parole de Dieu, eh ben, elle vient de Dieu et on est connecté. Et vraiment, je t'invite dans ces moments de confinement de te rapprocher comme tu l'as jamais fait. Tu sais, comme tu l'as jamais fait de ton Créateur. Mets-toi à genoux. Loue le Seigneur, adore-le. Tu sais, quand tu te lèves le matin, rien que le fait de se lever, c'est une grâce. Donc, première chose que tu dois faire, ne regarde pas tes messages sur WhatsApp, ne va pas sur Facebook, ne va pas sur Instagram, hein, mais directement, tu pries et tu remercies ton Dieu. Donc, tu sais, ça, c'est aussi une façon de dire bonjour aussi au Seigneur. Tu lui parles, voilà. Et on en parlera aussi dans d'autres émissions à venir. Voilà. Merci Elsa, merci Alain d'avoir participé à cette émission. Vraiment, soyez bénis et on se retrouve vendredi prochain pour d'autres émissions. Alors, n'oubliez pas l'appel de dons sur le réseau Victoire. Là, j'en profite aussi pour, donc c'est une petite parenthèse. Donc, nous avons reçu 1 000 € sur 2 000 €, donc ce qui fait 50%. Nous avons besoin, c'est un travail d'unité, voilà, pour que les émissions puissent continuer à se diffuser. Et j'en profite aussi pour vous annoncer aussi l'arrivée aussi de la Chine sur le réseau Victoire Live. Voilà, donc comment ça se passe. Donc nos frères chinois pourront dès ce soir se connecter directement sur Victoire Live en chinois. Donc il y a une partie, donc ça va se faire petit à petit, et pourront commencer aussi à suivre certaines émissions et des enseignements seront aussi disponibles. Merci à toute la production pour ce travail. Voilà, je rends l'antenne et on se retrouve à très bientôt. Soyez bénis. Merci.